12 mètres de hauteur, 7 mètres de diamètre, il aura fallu près d'1 an et demi de travaux pour redonner vie à cette tour génoise, détruite par les Allemands en 1943. Une reconstruction qui a nécessité une phase préalable d'études et de documentation importante. C'est l'historien Antoine-Marie Graziagne qui a exhumé des archives de Gênes les plans d'origine et tout le descriptif des travaux et de la commande de cette tour à l'époque de sa construction, en 1549. Les deux architectes en charge du projet ont souhaité reconstruire la base avec des pierres d'époque, tout en ajoutant une écriture plus contemporaine à l'ouvrage, rappelant l'architecture militaire des années 1940. Un projet patrimonial ambitieux, mais surtout utile pour la commune. Elle a été reconstruite dans le but d'être de nouveau, parce que c'est son utilisation d'origine, le poste de surveillance de la marine. Donc on aura paradoxalement la tour la plus récente de Corse, mais en même temps la seule qui aura conservé sa fonction d'origine. Et on le comprend facilement quand on est ici sur cette terrasse d'observation, qui sera justement l'endroit où seront postés les secouristes, et la vue qu'on a sur la plage, qui jusqu'à présent n'était pas sécurisée, donc là qui le sera totalement. Les tours génoises, comme celle de Pietracorbar, constituent un patrimoine emblématique pour la Corse. Construite au XVIe siècle, elles servaient au départ de poste de défense contre les invasions turques. Cette tour de Pietracorbar, elle fait partie du système défensif cap-corsin. Il y avait une nécessité de protection. Et la tour de Pietracorbar, elle est demandée, bien entendu, par les populations locales, parce que les cap-corsins étaient des navigateurs, des marchands, et tout se faisait par la mer. Donc il fallait véritablement mettre les moyens pour protéger ces côtes. Pour redonner sa fonction originelle à la tour, le projet a nécessité un investissement de près de 300 000 € de financement public. Tout devrait être opérationnel d'ici cet été.